Amis Cancer, c'est à votre tour pour les énergies de cette semaine, enfin de la semaine qui arrive. Que ça soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus, peu importe, hein, prenez comme ça résonne pour vous et surtout faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va voir un petit peu qu'est-ce que vous devez connaître, comprendre, savoir pour votre évolution, que ça soit en lien, quel que soit le domaine. Hein. Alors... Déjà, on vous parle de l'univers, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a des signes qui ne trompent pas. On vous parle d'habitude, de schéma répétitif. La routine, c'est peut-être quelque chose qui vous enquiquine, la routine. Oui, de tristesse. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous enquiquine fortement, ou les schémas répétitifs. En tout cas, il y a de la tristesse, une certaine souffrance. On vous dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas, les rêves, hein, faites preuve de clarté, écoutez vos rêves, et on me parle d'invitation, d'accord? À la coupe, j'ai quoi? Ah oui, d'accord, la carte était retournée. Voyage, déplacement. Voyage, déplacement avec de l'amitié, loyauté, fidélité. Hein. Donc ici, peut-être que vous partez en voyage avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Voyage, déplacement, déménagement, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a du mouvement, d'accord? Un déplacement qui va être significatif pour toi, qui va peut-être permettre aussi d'être beaucoup plus honnête et sincère envers toi-même. Si tu as une question en tête, on te dit que la réponse est oui. On me parle également ici de la période de l'automne, donc c'est la période où on est. Il y a peut-être justement des choses qui bougent là pour toi en automne, mais c'est également le lâcher prise. Alors, on va voir un petit peu des messages complémentaires sur l'univers, les signes, la protection. Hein, on te parle de clairvoyance. Alors là, il se peut qu'il y ait des cancers qui vont faire un éveil spirituel, qui vont développer leur clairvoyance. Et pour d'autres, c'est d'être vraiment dans l'apprentissage, l'examen d'une situation en particulier et d'ouvrir les yeux, d'accord? Faire preuve d'honnêteté, de sincérité. Ne pas se laisser manipuler, j'entends, par des belles paroles, par exemple. Ouais, faites attention aux belles paroles autour de vous. Alors, cancer, les schémas répétitifs. Sur les schémas répétitifs, bon, j'ai quand même des négociations, des compromis, on parle, on essaye de trouver des solutions peut-être pour sortir d'une certaine routine, ou vous essayez de trouver des solutions pour sortir d'une habitude que vous avez qui ne vous convient pas. Attention aux schémas répétitifs aussi. D'accord? Il se peut que peut-être vous êtes dans des schémas répétitifs avec une personne, vous le savez, hein, d'ailleurs ça vous apporte beaucoup de souffrance, vous y voyez clair par rapport à ça et que vous essayez de trouver justement des compromis, vous parlez avec cette personne-là pour... mais j'ai envie de dire, il y a vraiment cette notion d'éveil, de guérison, d'accord, de prise de conscience. Alors peut-être que en communiquant avec cette personne-là avec qui vous êtes dans les schémas répétitifs, ça va vous ouvrir un petit peu la porte sur des prises de conscience. Un malade souffrance vis-à-vis de la famille. D'accord. C'est vis-à-vis de la famille. Il y a des choses voilà, qui vous chagrinent vis-à-vis de la famille. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Je ressens un manque de communication pour certains d'entre vous avec un membre de votre famille. Et ça vous fait mal, ça vous chagrine. Ça peut être en lien avec des enfants aussi, parce que j'ai les enfants qui résonnent. Peut-être que vous passez moins de temps avec vos enfants parce que vous êtes pris dans une vie professionnelle. C'est quelque chose qui vous chagrine et vous essayez justement, parce que vous le savez au fond de vous, de remédier à cette situation-là parce que ça ne vous convient plus. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie, que ce soit votre vie de famille ou sentimentale ou autre. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Vous en souffrez de cette situation-là. Au niveau des rêves, il y a des décisions à prendre. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, vous le savez, c'est juste que vous avez du mal à acter les choses parce que vous avez beaucoup de culpabilité, de remords. Vous avez peur de blesser une personne, vous avez peur de faire du mal à une personne, mais vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous que vous avez cette décision à prendre et c'est pas que vous y voyez pas clair, c'est qu'ici j'ai l'impression que vous avez du mal à vous positionner par rapport à peut-être un membre de votre famille ou une personne avec qui vous avez une vie de famille, tout simplement, et vous avez du mal à vous positionner, ça vous fait peur. Il y a beaucoup de peur
D'où le fait tout à l'heure d'avoir eu cette notion de prendre de la distance aussi. Hein. Le voyage, c'est aussi prendre de la distance avec cette situation-là et d'être beaucoup plus honnête et sincère, fidèle à soi. Au niveau des invitations, là j'ai la réconciliation avec quelqu'un, j'ai le retour d'une personne de votre passé qui a envie de vous voir, qui a envie de vous inviter, qui a envie de passer du temps avec vous. Alors c'est peut-être ça qui vous pose question, parce que peut-être que vous avez déjà une vie de famille et que du coup cette situation vous perturbe. Et j'ai la loi, la justice avec l'engagement, le contrat, d'accord? L'engagement, le contrat. Le retour à l'équilibre, et pour ça, il faut être honnête et sincère avec soi-même, d'accord? On voit bien que ouais, vous êtes vraiment dans des énergies de schéma répétitif. Hein. Ça tourne en rond dans votre tête également. On vous invite vraiment à prendre de la distance, de la hauteur. Alors, il se peut que cette personne qui revient vers vous, c'est une personne qui est à distance de vous, qui habite loin, d'accord, qui habite très loin de vous. Ouais, on parle de victoire, qui met du temps à arriver. Hein, ça bouge, hein, ça tourne. Hein. Encore la distance, la maison, la réunion, ouais. Ça va mettre du temps. Il va falloir que vous réfléchissiez à savoir comment vous voulez vous positionner par rapport à cette situation-là. Mais encore une fois, restez honnête et sincère, fidèle envers vous-même. Faites preuve de clarté. On me parle d'un homme. On me parle d'un homme pour qui vous devez y voir clair. Ça peut être un homme plus jeune que vous. Bon, j'ai la rencontre qui est là. Le jardin, c'est la rencontre, c'est l'avancement. Donc, il y a bel et bien une rencontre. Alors, peut-être que vous êtes déjà en train de parler de rencontre. Hein, la personne vous a invité, cet homme vous a invité. Et que c'est un peu compliqué parce que vous êtes peut-être en couple, mais en même temps, vous avez envie de revoir cet homme-là. Il y a un lien karmique, il y a un lien d'âme avec cette personne-là. Bon, j'ai un homme qui... J'adore, j'ai deux hommes, les enfants. Ouais, bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Encore une fois, j'ai l'engagement, hein, j'ai le contrat, les signatures de contrat qui peuvent être là, puis des nouvelles, de la communication hein, qui va arriver pour vous. Alors ici, si vous êtes un homme, hein, que vous me regardez, on me dit bien ici que il y a cette notion de changer et de gagner en sagesse. Hein. Vous voyez, là, j'ai un homme plutôt jeune et j'ai un homme ici, j'ai un homme qui regarde le passé. Ce côté-là des cartes, c'est le passé, et ce côté ici, c'est le futur. Et j'ai un homme qui regarde le passé, et là, j'ai un homme qui regarde le futur. J'ai un homme qui est plus âgé. De toute façon, dans le normand, il y a les deux hommes, un homme plus jeune et un homme plus âgé. Et là, c'est exactement ça, un homme plus âgé. Le fait, voilà, de acter les choses. L'homme représente aussi des énergies d'action. Et là, il y en a deux. Donc, c'est aussi peut-être vouloir vous dire qu'il est temps, mais il est grand temps d'avancer. Le jardin ici, c'est les rencontres, mais c'est aussi, j'entends, le retour à soi. Le fait d'aller vraiment dans ce que vous souhaitez aller. Il y a quand même beaucoup de peur. Hein. Alors bon, les enfants sont peut-être significatifs. Hein. Peut-être que voilà, vie de famille, enfant, c'est quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer avec cette personne-là. Ou c'est l'homme hein, qui a des enfants et que c'est très compliqué pour que vous puissiez vous voir. Et vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans une méfiance. Hein. Vous êtes dans une méfiance et vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas mettre les choses en place. Là, j'ai l'impression, à mes cancers, que ça va toucher beaucoup votre vie sentimentale, va être vraiment en premier plan la semaine prochaine. Ouais. Bah ouais, carrément, au niveau sentimental, bah oui, soyez à l'écoute. Encore une fois, on parle d'engagement, mais là, c'est l'engagement de soi. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins, de vos émotions et d'aller toujours là où vous souhaitez aller. Hein. J'ai un nouveau départ, un détachement. Alors, pourquoi j'ai dit le nouveau départ il faut que je le dis, j'ai le nouveau départ. Si je vous l'ai dit, ce n'est pas pour rien. Mais c'est aussi le détachement avec cette situation-là, d'accord ? Parce que c'est trop de souffrance pour vous, donc il faut vous détacher. Il faut absolument trouver cette force de vous détacher. Et j'ai encore les enfants, donc les enfants sont vraiment très significatifs pour vous. Hein. Restez dans la confiance, continuez à y croire, mais restez toujours, j'ai envie de vous dire,
aligné en vous à ce que vous souhaitez, d'accord? Et on vous dit bien qu'il est temps d'avancer, il y a des décisions à prendre et qu'il va être temps de les prendre. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine, bon courage à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et moi je vous dis à bientôt.